Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment franchir le cap lorsque l'on veut entreprendre quelque chose. Donc bon nombre d'entre vous me posent la question, notamment en commentaire, par email, également à travers les messages privés, Facebook et Instagram. J'arrive pas à commencer mon activité, je n'ose pas entreprendre, je ne suis pas prêt, je n'ai pas les compétences, etc., etc. En fait, vous vous mettez de manière directe ou même indirecte, inconsciente, des barrières limitantes qui font que vous n'allez pas oser entreprendre et passer à l'action quand bien même justement vous en êtes capable. Donc mardi passé, on a vu une vidéo notamment où on parlait de l'effet Dunning-Kruger. C'est étroitement lié, c'est clair. C'est-à-dire que même si vous avez des compétences, vous avez tendance à vous sous-estimer, vous n'osez peut-être pas passer le cap et dans certains cas, d'autres vont se surestimer par rapport aux compétences qu'ils ont déjà. Donc cette vidéo sera complémentaire à cela si vous souhaitez entreprendre ou rentrer dans une démarche quelle qu'elle soit. Donc première chose à faire, c'est comprendre que voilà, vous avez peut-être aujourd'hui beaucoup d'ambition, mais vous êtes freiné par une peur. Une peur, la peur du jugement, la peur d'échouer, la peur d'essayer de nouvelles choses, la peur de sortir de sa zone de confort. Donc par rapport à ça, il y a plein de petites stratégies, de petites solutions à mettre en place. Si vous avez peur du jugement, allez-y progressivement et surtout faites abstraction totale des gens qui peuvent vous juger et surtout des gens qui ne sont pas là pour vous pousser en avant. C'est-à-dire que peut-être dans votre entourage, vous avez des gens qui ne sont pas issus du monde de l'entrepreneuriat. C'est pas une tare, il n'y a aucun souci là-dessus, mais effectivement, ce ne sont peut-être pas vers ces gens-là qu'il va falloir se tourner lorsque vous allez rechercher du confort, du réconfort ou surtout des conseils, un petit peu d'advising, comme on aime dire, par rapport à cela. Donc ça, c'est hyper important. Vraiment, comprenez ces notions. Allez vers les gens qui ont eu ou ont fait les choses que vous souhaitez avoir ou vous souhaitez faire pour accumuler des informations de qualité, des informations pertinentes et concrètes. Sans quoi, effectivement, vous allez, oui, avoir des informations, mais probablement pas les informations les plus pertinentes. Aussi, si justement vous n'avez pas accès à ces informations, accès à ces personnes, accès à ce réseau, à cet entourage pour le moment, aucun problème. C'est pas une raison pour se dire j'ai personne dans mon entourage, je vais pas y arriver parce que je pars du mauvais pied. Absolument pas. Au contraire, vous avez notamment les livres, vous avez notamment les vidéos sur Internet, comme par exemple là vous regardez cette vidéo, ma chaîne qui est plus orientée business, entrepreneuriat, mindset, investissement, c'est parfait. Ou même les formations en ligne, des formations gratuites ou des formations payantes, peu importe. Quoi qu'il en soit, vous avez aujourd'hui grâce à Internet un nombre incalculable de données et d'informations qui est mis à votre disposition. Donc si vous ne possédez pas aujourd'hui une manne financière importante pour faire des coachings, des bootcamps, des masterminds énormes avec les plus grands de ce monde, ou si vous ne possédez pas un réseau lié à l'entrepreneuriat ou à un domaine d'activité en particulier, vous avez en tout cas des informations accessibles gratuitement ou à moindre coût sur Internet par rapport à vos envies et à vos besoins. Donc déjà là, commencez comme ça, entourez-vous vraiment des bonnes informations ou des bonnes personnes, peu importe, pour accumuler les bonnes datas et savoir les exploiter, les traiter après en passant à l'action. Ensuite, il va falloir oublier totalement les idées reçues, mettre de côté son ego, faire preuve d'humilité et justement accepter qu'il va falloir passer par un processus. Ce processus va peut-être être douloureux. Là aussi, il va falloir l'accepter. Il va falloir se remettre en question. Il est fort probable, si par exemple vous avez une activité et vous vendez des prestations, vous allez devoir vendre vos prestations. Au départ, c'est clair que vous n'aurez pas une équipe de commerciaux à votre disposition, des dizaines de personnes qui travaillent pour vous ou un réseau de freelance ou un réseau de partenaires qui se charge de vous décharger justement d'une certaine masse de travail ou même un certain nombre de clients qui fait votre publicité de par ne serait-ce que sa recommandation. Donc ça, au départ, c'est une réalité, on y a tous fait face, moi le premier. Par rapport à ça, il faut simplement oser passer à l'action. Notamment récemment, il y a eu une vidéo où j'ai un ami commercial qui était introverti, timide il est passé par plusieurs caps et progressivement, en sortant progressivement de sa zone de confort, il a réussi à passer à l'action et aller jusqu'à faire du porte-à-porte, aller chez des dizaines de personnes chaque jour. Il fait ça encore d'ailleurs au quotidien aujourd'hui pour leur vendre des prestations et des produits pour une société annexe. Donc par rapport à ça, et en plus il a de très bons résultats, alors qu'il était à nouveau, souvenez-vous, introverti et timide. Quoi qu'il en soit, c'est pour vous dire que qui que vous soyez, où que vous soyez aujourd'hui et quoi que vous fassiez, il est possible d'arriver à un certain niveau. Que ce soit un niveau bas,
médians ou élevés par rapport à vos standards, c'est absolument pas un problème de les atteindre. Il faut juste faire abstraction et oublier les idées reçues. Savoir s'entourer également, lire des livres, regarder des vidéos et bien sûr vous motiver. Vous motiver vous-même, mais aussi vous motiver grâce au succès des autres. Regardez par exemple certaines success stories. Regardez les plus grands de ce monde et intéressez-vous à leur vie. Jobs par exemple, Elon Musk, même Zuckerberg, des gens ainsi qui ont révolutionné une industrie, le créateur de Snapchat, le créateur d'Instagram, même Oprah Winfrey, des gens comme ça qui ont un parcours totalement époustouflant, extraordinaire, de par leur réussite certes, mais aussi de par leur passé, même Michael Jordan par exemple. Beaucoup parlent de Michael Jordan dans des discours de motivation, c'est pas pour rien. Voilà, donc inspirez-vous de tout ça, ça va créer aussi en vous probablement un mindset bien plus évolué, plus un growth mindset plutôt que un fixed mindset, on en avait déjà parlé. Et du coup, du développement personnel, c'est vrai que ça aide beaucoup par rapport à cela pour oser passer à l'action, c'est l'objet de cette vidéo, je vous le rappelle. Donc voilà, c'est extrêmement important, toutes ces petites notions, tous ces petits éléments qui vont vous aider à mettre en place tout ça de la meilleure façon possible. Donc entourez-vous des bonnes personnes ou des bonnes informations, oubliez les idées reçues, faites abstraction de votre ego, faites preuve d'humilité, comprenez qu'il faut apprendre, comprenez qu'il faut accepter certaines choses et certains processus, c'est comme ça, partout pareil. Et formez-vous et développez-vous intérieurement, développez également votre mindset, votre confiance en vous, etc., etc. Ce sont toutes des notions dont on a déjà parlé là aussi. Donc c'est extrêmement important de mettre en place tous ces éléments. Effectivement, si il manque un des ingrédients, ça va clairement être, ça ne va pas vous freiner ou vous éviter de réussir. Au contraire, ça peut même être une force si justement vous comprenez un petit peu la dynamique dans laquelle il faut être. Mais en tout cas, ça va vraiment vous aider. C'est pas indispensable, mais c'est essentiel, je pense. Vous comprendrez un petit peu tout ça en passant à l'action une fois sur le terrain. Osez passer à l'action intelligemment, ne vous mettez pas non plus dans des situations difficiles. J'ai des gens dans mon entourage qui entreprennent et qui me demandent certains conseils par rapport à des situations difficiles, que ce soit personnellement, professionnellement, financièrement, géographiquement, techniquement ou même d'un point de vue juste logistique. Et par rapport à cela, souvent je leur dis voilà, c'est important d'entreprendre, c'est important d'oser faire les choses, mais ne te mets pas non plus dans une situation inconfortable. Tu n'en seras que plus stressé et plus incompétent entre guillemets pour atteindre tes objectifs par rapport à cela parce qu'on a une pression sociale et une pression psychologique qui est liée à ça. C'est un petit peu pareil lorsque l'on investit plus que l'on peut se permettre de perdre. Donc voilà, ça c'est important, ce sont des petites notions qu'il faut implémenter si on veut oser passer à l'action. Demandez conseil. Et justement pour demander conseil, je vous invite à me mettre en commentaire de cette vidéo toutes vos questions. Likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la autour de vous si vous avez des gens qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent passer à l'action et qui n'osent pas encore passer le cap, qui n'osent pas encore le faire. Et aussi, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer dans la description. Vous avez la possibilité de mettre en place votre business de consulting en seulement 4 jours et avoir vos premiers clients pour monétiser vos compétences et votre expertise. Et par rapport à ça, justement, je parle notamment du mindset, d'un business plan et comment oser passer à l'action, notamment par rapport à tout l'aspect commercial, le fait de vendre ses prestations. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. C'était Alec de GLC Agency. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci.